Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. J'ai l'ambition de faire avec vous la démonstration de quelques inégalités classiques. Alors aujourd'hui sera notre premier épisode et donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les autres épisodes qui seront très intéressants. Nous voulons montrer aujourd'hui la relation suivante, c'est-à-dire la racine carrée de la valeur absolue de a moins b est supérieure ou égale à la valeur absolue de la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b pour tout a et b des réels. Donc on peut dire que cette inégalité, il sera aussi équivalent à montrer que la valeur absolue de la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b est inférieure ou égale à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b. Autrement, on peut montrer que moins la racine carrée de la valeur absolue de a moins b est inférieure ou égale à la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b qui sera inférieure ou égale à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b. Donc pour ce faire, on va calculer séparément la racine carrée de la valeur absolue de a et la racine carrée de la valeur absolue de b. Et de ces deux relations, on va essayer de tirer une conclusion qui nous permettra de montrer l'inégalité qu'on veut démontrer. Donc on va dire que la racine carrée de la valeur absolue de a est aussi égale à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b plus b. Donc ici, j'ai ajouté et retranché le réel b. Or, d'après l'inégalité triangulaire et en utilisant la racine carrée, on sait que cette expression, il sera inférieur ou égal à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b plus la racine carrée de la valeur absolue de b. Mais on peut bel et bien montrer cette inégalité. Pourquoi on part de là vers là? On peut dire en effet, donc on va essayer de montrer cette dernière relation et on va prendre soit x, y qui sont des réels positifs. Donc on sait que la racine carrée de x plus y, le tout au carré, est égale à x plus y, qui est inférieur ou égal à x plus 2 multiplié par la racine carrée de x, y, plus y. Pourquoi? Tout simplement parce que ce terme-là est strictement positif. Donc en l'ajoutant de ce terme-là, donc il sera inférieur ou égal. Or, ceci n'est rien d'autre qu'une identité remarquable. Donc là, on peut dire qu'il sera inférieur ou égal à la racine carrée de x plus la racine carrée de y, le tout au carré, puisque c'est une identité remarquable et que nos deux réels x et y sont strictement positifs. Donc, leur racine carrée existe bel et bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la racine carrée de x plus y, le tout au carré, est inférieur ou égal à la racine carrée de x plus la racine carrée de y, le tout au carré. Et donc, en prenant la racine carrée, donc on aura la racine carrée de x plus y, et il sera inférieur ou égal à la racine carrée de x plus la racine carrée de y. Et donc, il suffit alors de prendre que la racine carrée de x, qui sera la racine carrée de valeur absolue de a moins b, et que la racine carrée de y n'est rien d'autre que la racine carrée de la valeur absolue de b. Et dans ce cas, on a montré l'inégalité au fait qu'on vient de décrire ici en bleu, c'est-à-dire la racine carrée de la valeur absolue de a qui est égale à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b plus b, donc est inférieure ou égale à la racine carrée de a moins b plus la racine carrée
de la valeur absolue de b. Donc a moins b en valeur absolue. Et donc on peut appeler cette relation-là la relation 1. Et donc pour le réel b, on va faire pareil. Donc on va dire que la racine carrée de la valeur absolue de b, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de la valeur absolue de b moins a plus a en valeur absolue. Et donc, ceci, il sera inférieur ou égal à la racine carrée de a moins b, puisque c'est en valeur absolue. Donc, a moins b et b moins a, c'est du pareil au même. Et donc, ici, on aura la valeur absolue, la racine carrée de la valeur absolue de a. Et donc là, on aura notre relation 2. Donc, on va partir de ces deux relations pour montrer, au fait, l'inégalité qu'on nous a demandé de montrer. Donc, de la relation 1, qu'est-ce qu'on avait? On avait la racine carrée de la valeur absolue de a est inférieure ou égale à la grande racine carrée de a moins b en valeur absolue plus la racine carrée de la valeur absolue de b. Et donc là, il suffit de transposer la racine carrée de la valeur absolue de b de l'autre membre de l'inégalité. Et donc on aura la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b. Il sera inférieur ou égal à la racine carrée de a moins b. Et donc là, on va l'appeler la relation 3. Et de la relation 2 qu'on a montré, donc la relation 2 qui est ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait que la racine carrée de la valeur absolue de b est inférieure ou égale à la racine carrée de a moins b en valeur absolue plus la racine carrée de la valeur absolue de a. Ici, ce qu'on va faire, on va transposer la racine carrée de la valeur absolue de a moins b de l'autre membre de l'inégalité et transposer éventuellement la racine carrée de la valeur absolue de b de ce membre de l'inégalité. Et donc, cela nous donne que moins la racine carrée de la valeur absolue de a moins b, il sera inférieur alors ou égal à la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b. Et donc là, on va l'appeler la relation 4. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation 3 et la relation 4 pour pouvoir conclure l'inégalité qu'on nous a demandé de montrer. Et donc, on va dire que d'après 3 et 4, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a moins, au fait, la racine carrée de a moins b qui découle de la relation 4, qui est inférieure ou égale à la racine carrée de a en valeur absolue plus la racine carrée de b en valeur absolue. Or, ceci, de la relation 3, on a dit qu'il est inférieur ou égal à la racine carrée de la valeur absolue de a moins b en valeur absolue. Or, ceci, dès lors qu'on a cette écriture, donc c'est ce qu'on avait dit à l'introduction de ce qu'on veut montrer ici. Et donc, on peut dire que, ainsi, la grande valeur absolue de la racine carrée de la valeur absolue de a moins, donc ici c'est un signe moins, autant pour moi, moins la racine carrée de la valeur absolue de b, il sera inférieur ou égal à la racine carrée de a moins b en valeur absolue. D'où la relation qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que la racine carrée de la valeur absolue de a moins b est bien supérieure ou égale à la grande valeur absolue de la racine carrée de la valeur absolue de a moins la racine carrée de la valeur absolue de b. Donc c'était tout pour cette vidéo de notre épisode 1. Donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres inégalités qui seront très intéressantes, qui sont des inégalités classiques à pouvoir montrer une fois au moins ou bien à les refaire dès qu'on a vu la solution. Donc on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.